Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui j'ouvre ce vlog, nous sommes le 25 avril si ma mémoire ne m'a pas fait défaut. Et effectivement nous sommes bien le 25 avril. Je vous prends, il est 16h30, voilà. Je vais pas vous cacher que cette sortie au zoo, eh bien, m'a fatiguée. Voilà, je suis donc malade. En plus, j'ai mon ami le bouton d'herpès qui s'est invité sur ma lèvre de nouveau puisque c'est arrivé la dernière fois au mois d'octobre, si je me souviens bien, puisque j'avais fait un vlog. Donc voilà. Cette fois-ci, je suis passée quand même à la pharmacie chercher ce qu'il faut pour m'aider à me rétablir, mais en tout cas j'ai passé une très belle journée au zoo et d'ailleurs merci beaucoup pour vos retours, ça me touche vraiment. J'ai passé beaucoup de temps, beaucoup de temps à faire ce vlog pour le rendre le plus qualitatif possible. Alors bon, j'ai peu d'expérience, donc je remarque tout de même que certains moments la musique est un peu forte, mais bon, c'est pas grave, on baisse le volume pour protéger un peu nos oreilles et on en profite. En tout cas, c'était trop bien. Mais bon, comme on n'a pas beaucoup l'habitude de fréquenter des lieux, comment dire, bondés de monde, hein, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, et bien voilà, on est tombé malade. En tout cas, moi, je suis tombée malade plus. J'ai la gorge qui me pique, j'ai le nez bien pris. Et puis en plus de ça, j'ai cumulé pas mal de fatigue ces derniers temps avec plusieurs allers-retours sur Dijon. La vigilance plus pour Tizeri parce que évidemment, moi je vous partage certains moments de ma vie. Mais évidemment que je vous partage pas tout, c'est pas possible. Et sinon ça ferait des vlogs de 24 heures sur 24. Par exemple la glycémie, eh bien elle n'est pas tous les jours et tout le temps stable, ça sonne par moment, il faut être hyper vigilant, ça sonne aussi pendant la nuit, donc la nuit je me réveille, je veille sur Tizeri, bref, j'en parle pas forcément, mais le quotidien il est quand même pesant à certains moments, mais tout va bien, en tout cas pour l'instant, on va pas se plaindre. On fait avec les variations glycémiques, ça fait partie de notre quotidien. Mais bon, voilà, en tout cas, Tizeri est en forme. Coucou ma nounou, ça va mon chat? C'est les vacances, il fait pas beau dehors, donc elle a le droit à un petit peu de télé. Voilà, c'est comme ça, il n'y a pas le choix, mais quel temps, vraiment, je sais pas pour vous. Mais enfin, quelques-unes d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient du beau temps, mais moi, voilà. Même Yuri, regardez. Ah mon youyou. Il est dégoûté, voilà, il est dégoûté, il a envie de profiter, sauf que une fois qu'il va dans le jardin ou qu'on le sort, il a qu'une envie, c'est de rentrer. Il fait froid, il pleut. Bon, et ben le beau temps, c'est pas pour aujourd'hui, mais nous on est prêts, hein. On a acheté quand même des petites tenues pour les beaux jours. Bon alors vous l'auriez bien compris, puisque je suis malade et puisque je suis aussi fatiguée, et bien ce sera un vlog, je pense, mais je parle tellement, plutôt court. Je vais juste vous partager une recette kabyle, délicieuse, que je fais de temps en temps, mais pour pas mentir, je la fais pas régulièrement. C'est l'Hasban. Bon après, ça a plusieurs noms, hein. Il y a des régions qui vont l'appeler Osban, il me semble, Tikerbabin, il me semble également. Bref, il y a plein de noms. D'ailleurs, la recette que moi je vais faire, c'est celle que je fais, mais il y a plein de variations. Donc ne me jetez pas la pierre non plus. Je fais en fonction de ce que j'ai, en fonction de mes connaissances. Je ne connais pas tout sur cette recette non plus. Mais bref, sans plus tarder, nous allons passer à la recette. Donc voici les ingrédients pour cette délicieuse recette. Donc moi je la fais avec du poulet, mais on peut la faire avec de la viande également. Pareil pour les légumes, cette recette elle se fait avec plein de légumes différents. Moi je voulais d'abord la faire avec du cardon, mais au magasin où j'ai l'habitude d'acheter mes fruits et légumes, eh bien il n'en avait plus. Donc pour la recette, il me faudra quelques carottes, du navet, de la courgette, un demi-poivron, vous comprendrez pourquoi je l'utilise, une tomate, des oignons. Donc moi j'ai sorti du congélateur des pois chiches,
Et par contre, j'ai pris une boîte de haricots blancs que j'ai lavées. Donc celles-ci, elles sont déjà cuites, hein. Il nous faudra des herbes aromatiques. Il y a ici de la coriandre, de la menthe et du persil. Il nous faudra également de la tomate concentrée, de l'huile d'olive, du poivre et du sel. Et bien sûr, pour cette recette, il nous faudra de la semoule moyenne, j'insiste. Donc sans plus tarder, je passe à la découpe de mes légumes et ensuite on passe à la recette. Bon, au final, après discussion avec mon mari, bonjour chérie, ça va? Bonjour. Pourquoi tu dis bonjour, hein? C'est comme des caissières des magasins. Là. Ah oui, oh mon Dieu, faut que je vous raconte. L'autre jour, je suis passée à Lidl, il y a une caissière, elle me fait bonjour, hein. Déjà, ça commence bien. Après, elle me dit, vous avez la carte du magasin, hein? Pourquoi en fait? Pourquoi elle rajoute le E? D'ailleurs, dites-moi si vous savez, mais... Mettez-vous un sac, hein. Oh là là, quelle horreur, mais vraiment, elles sont... Je sais pas, je crois pas que c'est dans leurs études en fait d'apprendre à parler comme ça. Je sais pas pourquoi elles parlent comme ça, mais il y en a beaucoup et j'en ai croisé une à Lidl d'ailleurs. J'ai rigolé et les personnes qui sont derrière, qui étaient derrière moi, pardon, ont rigolé aussi. Vraiment, voilà, c'est un petit peu gênant. Mais bon, bref, c'est pas le sujet, chérie. C'est ce que j'allais dire. Ouais. En fait, oui. C'est quoi le sujet? Vas-y, vas-y. Le sujet, écoute, ouais, écoute. Oh, c'est quoi le sujet? Alors, je vous pose parce que là, c'est une affaire d'état. Tu marches sur mon pied. Ah. Vas-y. Attends, chérie. Attends, Oh mon Dieu, allez. En fait, il m'a dit, tu vas fâcher tous les Kabyles avec cette recette de l'Hasban avec de la loubia. Moi, je trouvais que ça sonnait bien, la loubia. Moi, je l'ai jamais... Je l'ai jamais vu dans ma vie depuis que je suis né. Attends, on te voit pas. Bah oui. Oh là là, arrête. Lève-toi. Ah. Je l'ai jamais vu avec la loubia, c'est pour ça avec l'haricot blanc. Ok, écoutez, si vous... Je me mets en arrière-plan. C'est ça. Tu te pètes l'honneur. Voilà. Si vous, parmi tous mes abonnés, je suis sûre en plus, il y en a qui connaissent l'Hasban, il y en a qui la font parfaitement, je suis sûre. Dites-moi si vous l'avez déjà fait avec de la loubia. Moi, j'ai trouvé, aujourd'hui, j'hésitais entre les lentilles et les haricots blancs. Et j'ai trouvé que ça sonnait bien pour changer un petit peu, en fait, avec du haricot blanc. Mais dès qu'il a vu ça, il m'a dit, non, s'il te plaît, ne mets pas ça. Donc, j'accepte. Donc c'est pas grave, hein, la loubia elle est ici, j'ai mis un film plastique dessus, je vais mettre au frigo et demain je vais faire de la loubia, enfin j'ai pas grand chose, une petite quantité, mais je vais en faire pour pas le perdre. Et du coup, voici, je remplace par des lentilles ma poignée de loubia. Ça sonne mieux pour toi les lentilles? Ouais. C'est dommage, je voulais mettre du cardon. Le cardon, c'est un légume qu'on n'a pas l'habitude de manger. Enfin, moi si, mais durant mon enfance... Moi aussi, durant mon enfance. Non, justement, durant mon enfance, j'ai pas eu l'habitude de le consommer. Je crois pas que les Français, généralement, ils ont l'habitude de le consommer. Peut-être que je me trompe, c'est que moi. Mais je voulais en mettre, voilà, pour vous montrer comment on travaille le cardon. Et il n'y en avait pas chez le primeur, donc c'est pas grave. Bref, je pense que c'est bon. Du coup, on peut reprendre. Oui. Ouais, je peux prendre mon café là. D'ailleurs, tu sais que tu fais rire tout le monde avec tes blagues là, avec ton humour décalé. Bah, je suis normal, moi. Il est tout le temps comme ça avec moi. Tout le temps. Il me fatigue. Je peux prendre mon café maintenant. Bon, allez. Je vous montre maintenant. J'ai donc coupé mes légumes. En fait, j'ai coupé pas grand chose. Hein. Simplement le navet. Enfin, les navets, la carotte, les carottes, je vais pas y arriver, et les courgettes. Donc, comme vous voyez, les haricots blancs se sont transformés en lentilles. Et j'ai haché, un oignon et demi. J'ai conservé un demi-oignon. Je vous montrerai ce que je vais en faire tout à l'heure. Et j'utiliserai seulement la moitié du poivron. Ça va, on a réussi à rattraper la séquence du coup. Hop là! On a rattrapé le Hasban aussi. Oh, t'exagères, hein? J'ai dit on a rattrapé la séquence parce que tout à l'heure j'ai filmé au ralenti comme une quiche. Donc on met de l'huile d'olive, généreusement tout de même, je vais vous montrer. Donc voici la quantité d'huile d'olive que j'ai mis, suffisamment pour couvrir le fond de ma marmite. Je vais ajouter mon poulet.
Donc généralement c'est une recette que l'on fait en quantité. On est généreux sur cette recette, c'est une recette familiale. Bon, nous on n'est pas nombreux, il y a ma soeur ce soir à la maison. Donc 3 cuisses de poulet ça suffira pour nous tous. Et on va faire dorer le poulet tranquillement en y rajoutant mes oignons. Donc pendant que je fais revenir mon poulet, je vais m'attaquer à ce qui va aller en fait, comment dire, le mélange d'herbes aromatiques qui va aller dans la semoule, parce qu'en fait je vais préparer des boulettes de semoule. Donc je vais mixer à l'aide d'un robot un demi-poivron. Je le coupe grossièrement juste pour que les lames elles puissent tourner. Une personne m'avait dit qu'elle avait déjà vu une youtubeuse utiliser ce mixeur, donc de la marque Silvercrest, c'est la marque de chez Lidl, et elle est là la pièce en plastique en fait qu'il faut absolument retirer. Celle-ci elle sert à faire monter les mayonnaises ou les crèmes en général. Donc si on le retire, on n'a que les lames en fait qui vont servir pour mixer. Donc là j'ai lavé une demi-botte de menthe, une demi-botte de coriandre et une demi-botte de persil. Je vais les couper un petit peu et les rajouter au mixeur. Donc pour rappel, il faut un demi-poivron, une tomate et comme herbe aromatique, il nous faut une demi-botte de menthe, de persil et de coriandre. J'allais oublier de rajouter l'oignon. Donc là, j'ai rajouté un peu d'huile d'olive et de l'oignon avec le mélange d'herbes aromatiques. Donc avant de s'occuper de la semoule, on retourne au poulet. Après avoir fait revenir environ 10 minutes le poulet avec l'oignon, je peux venir rajouter les navets et les carottes. Pas les courgettes, hein, ça va cuire très vite. Et je vais venir rajouter de l'eau que j'ai fait bouillir préalablement. Donc environ à hauteur des légumes. Hein. Et je laisse cuire de nouveau à couvert. Donc maintenant on va s'attaquer à la semoule. J'ai mis l'équivalent de 500 g de semoule moyenne. Et aux 500 g de semoule moyenne, je vais rajouter la préparation que j'ai faite juste avant. Je vois qu'il y a du poivron qui n'a pas été coupé correctement, c'est pas grave, je vais le retirer. Voilà. On va venir mélanger ça. Ça va parfumer la semoule. Alors moi je rajoute le demi-poivron dans la préparation parce que ça va permettre aux boules de semoule de ne pas être trop sèches, parce que la toute première fois que j'ai fait la hasbane, je n'ai pas mis de poivron et en fait les boules étaient vachement sèches quand on les mangeait. Donc pour qu'elles soient gourmandes et fondantes, j'ai vu qu'il fallait rajouter du poivron. Donc c'est ce que j'ai fait et effectivement ça les rend beaucoup moins sèches. Une fois qu'on a bien mélangé toute la semoule avec les herbes aromatiques, donc ça donne ça. On va venir ajouter de l'eau progressivement pour que la semoule se tienne suffisamment de façon à former des petites boulettes. Et ces boulettes de semoule, elles sont délicieusement parfumées. Je vous assure, c'est un régal.
Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau quand on a suffisamment de préparation. Et donc, on vient former les boulettes. Donc moi, je leur donne une forme un petit peu ovale, comme ça. Et on va former ces boulettes jusqu'à épuisement de la semoule. Et voici la quantité de boulettes que j'ai pu réaliser. Alors on n'oublie pas évidemment de rajouter le sel et le poivre. Donc moi c'est un mélange de 3 poivres. On a le poivre blanc, le poivre noir et le poivre rouge. Donc je rajoute mon sel et mon poivre. Je vais attendre que mon poulet soit cuit pour pouvoir le retirer et faire de la place pour y plonger mes boulettes de semoule ainsi que les lentilles. Une fois que le poulet est cuit, donc ça cuit assez vite, hein, je vais le retirer et je le pose dans un plat à côté. Personnellement, ce que j'aime faire lorsque je cuis comme ça du poulet en sauce, j'aime le passer au four juste après, juste pour qu'il prenne une belle coloration. Donc pour ça, je frotte un petit peu de beurre dessus et je vais le passer au four avec la fonction cuisson au-dessus. Je ne sais pas comment ça s'appelle précisément, mais ça va lui permettre de prendre une petite coloration et je trouve que c'est un peu plus présentable. Donc c'est parti pour lui. Et donc là je vais rajouter un petit peu d'eau parce que ça a bien réduit. Je rajoute également les lentilles que j'ai bien lavées avant. Et je viens rajouter délicatement mes petites boulettes de semoule dans la sauce et je vais les laisser cuire environ 30 à 40 minutes. Et mes courgettes par-dessus. Pour ce qui est de mes pois chiches, comme ils sont déjà pré-cuits, je vais vraiment les rajouter 10 minutes avant la fin. Ça ne sert à rien de les mettre tout de suite. Et là, je vais couvrir et il faut penser tout de même à mélanger de temps en temps. Donc là, je vais attendre environ 10 minutes avant de mélanger une première fois pour ne pas abîmer les boulettes de semoule. Et enfin, pour les 10 minutes restantes environ, je rajoute mes pois chiches qui sont déjà cuits, ainsi que ma tomate concentrée. Je mélange le tout. Et je vais laisser revenir encore environ 10 minutes et le plat sera prêt. Et voici le plat une fois prêt. C'est un plat vraiment délicieux, je vous le conseille. On parle souvent des tagines, du couscous, mais il y a plein d'autres plats dont lui, il en fait partie qui sont vraiment délicieux. Bien sûr, mon mari part au travail, il en a eu assez des sandwichs, donc
Il aura le droit également à sa part de plat. Et elle est super bien cette boîte. C'est une boîte qui peut chauffer en voiture. En voiture, en camion, tout ça. Ouais. Tu peux l'utiliser en voiture, même à la maison. J'ai un autre câble, mais je l'ai laissé là. Tu peux brancher dans la prise à la maison ou... Ah, il n'y a pas que cette option voilà. de prise. Et tu l'avais acheté où cette boîte? Sur Amazon. 24 €. 24 €. Non, franchement, c'est super bien. Puis il y avait même des couverts avec. Avec les couverts là. Ouais. Ça chauffe bien. Oui, ça chauffe même très très bien. Tu m'as dit tu peux cuire des œufs? Non, t'as pas essayé. Tellement ça chauffe bien. Je t'ai dit, un jour peut-être je vais essayer de cuire un œuf dedans pour voir. Je sais pas si ça marchera, mais... Oui, mais ça... En tout cas, c'est une boîte, ça fait longtemps qu'il l'a. Avant, il mangeait évidemment que... Enfin, avec cette boîte. Il en a eu juste assez à un moment donné, donc je lui faisais des sandwichs. Et là, on est retourné à cette boîte et elle est super bien, vraiment trop bien. Donc voilà, je voulais vous la montrer également. Donc lui, en ce moment, il mange également des plats. Je lui fais pas que des sandwichs. Parce qu'à un moment donné, je te faisais beaucoup de sandwichs quand même. Hein. Ah oui. Ah, il y a un truc là. Voilà. Et donc voilà, je pense que je vais m'arrêter sur cette recette. Je suis un peu fatiguée ces derniers temps. Surtout que là, je suis malade. Et donc voilà, ce soir, on va se régaler. Un petit peu grâce à vous, parce que je me suis dit que j'allais faire quelque chose, une recette. Vous partager une recette, parce que j'ai vu que ça marchait super bien les recettes. Que vous êtes nombreux et nombreuses à regarder mes recettes, donc merci infiniment. Et donc j'avais pas trop le courage aujourd'hui et je me suis dit je vais filmer une recette. Et quelle recette je pouvais filmer? Eh bien j'ai pensé à cette recette, donc c'est un petit peu grâce à vous, je dois quand même le reconnaître. Voici notre délicieux plat pour ce soir. Donc ça tombe plutôt bien et je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite recette vous plaira malgré tout. Je reviendrai en force pour les prochains vlogs. En attendant, je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog en forme cette fois-ci. Bisous, bye bye.